Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui dans la partie numéro 2 de la série spéciale Tendance pour le printemps-été 2024. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous démontrer qu'on n'a pas besoin de plus de vêtements, mais on a juste besoin de venir un peu plus jouer avec ce qu'on possède. On a besoin de plus d'idées et on a besoin de plus de vidéos comme celle-ci qui sont rafraîchissantes et qui prouvent qu'on a déjà plein de choses dans notre garde-robe et qu'on peut venir utiliser les tendances et les retranscrire et les traduire avec ce qu'on possède déjà. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de la semaine dernière, qui est vraiment la partie 1 dans laquelle je décrypte les 5 grandes familles de tendances pour le printemps-été 2024, alors n'hésitez pas à aller la regarder avant de regarder cette vidéo. Une autre chose aussi, vous pouvez télécharger ma fiche récap des tendances pour le printemps-été 2024. Elle est juste en dessous de cette vidéo et vous pouvez la télécharger gratuitement. Vous me laissez votre prénom et votre mail et je vous l'envoie directement sur votre boîte mail. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, alors je voulais juste vous dire un grand bienvenue à vous. Ici, ma mission à moi, c'est de vous aider vraiment à vous créer votre style unique en partant de votre personnalité et aussi en vous aidant déjà de ce que vous possédez dans votre garde-robe. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aimez quand même avoir quelques inspirations shopping. Donc pour tous les looks que vous allez voir aujourd'hui, je vais vous essayer de mettre des dupes dans la barre d'infos et comme ça vous pourrez recomposer des looks un petit peu similaires à ceux que je vous propose. Mais le but de cette vidéo quelque part, c'est plutôt de vous forcer à aller créer votre propre tenue en repartant avec ce que vous avez déjà. On perd pas plus de temps avec l'introduction et on passe tout de suite aux tenues. La première tenue, elle est du coup inspirée de la tendance Fifi, qui est la première tendance que je vous ai décrite la semaine dernière. Cette tendance, elle consiste vraiment à avoir un côté un petit peu baby doll, féminin, avec du rose tendre, avec beaucoup de blanc, avec des formes qui vont être des formes vaporeuses, peut-être avec des manches ballons, avec des robes qui vont être un petit peu déstructurées. On est loin de la robe de la femme fatale, on est loin du côté hyper classique. On est pour moi dans un baromètre qui est féminin, qui est Fifi, qui est très Brigitte Bardot. J'ai voulu respecter cette thématique baby doll, Fifi à fond et du coup je suis venue chercher une robe que je ne portais plus beaucoup depuis quelques années et qui en fait pour moi peut être restructurée d'une manière un petit peu Fifi. Donc j'ai choisi cette robe qui, comme vous le voyez, a des manches un petit peu bouffantes. On a aussi des incrustations de dentelle au sein même de la robe et on a comme ça une forme un petit peu vaporeuse, assez ample, qui pour moi a besoin d'être restructurée. Au lieu de venir la restructurer grâce à une ceinture qui va trop marquer, j'avais envie de rester dans un look très tendre, à l'image de la tendance Fifi. Et donc cette robe qui normalement pourrait être portée avec une ceinture noire, une ceinture camel, quelque chose d'un petit peu plus masculin, je suis venue la porter avec une ceinture assez féminine que j'avais envie un petit peu d'oublier. Donc j'ai choisi une ceinture qui appartient à un autre vêtement. Ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Vous savez, souvent on va avoir des vêtements qui sont livrés, qu'on achète avec des ceintures au sein même de la pièce. Et parfois on va porter cette ceinture uniquement avec le vêtement qu'on a acheté. Alors qu'en fait on peut défaire, on peut dépareiller les ceintures des vêtements et venir s'amuser à porter ces ceintures d'une manière différente. Deuxième chose, j'avais envie d'aller dans cette tendance à fond, mais aussi de respecter le style que j'ai. Donc j'ai ajouté le maximum de détails baby doll, de détails Fifi et j'ai commencé avec un nœud pour les cheveux que j'avais acheté à la base pour Lila. Je me suis dit que j'allais lui piquer pour cette vidéo. De toute façon, elle était à l'école, donc elle m'a pas vue. Je me suis fait juste une petite demi-queue. Comme vous savez, je me suis coupé les cheveux. Donc j'essaye aussi de tester d'autres idées de coiffure par rapport à ma nouvelle coupe. Je me suis juste fait une petite demi-queue et je me suis dit, le nœud, il est noir, il est assez minimaliste, il est assez fin. Donc il y a un esprit Fifi, mais c'est pas non plus trop marqué. La troisième chose, c'est que je suis venue choisir une paire de talons qui pour moi rentre aussi dans la catégorie Fifi parce qu'on a un esprit un petit peu ballerine, on est vraiment sur une forme assez classique en fin de compte, mais on a un petit talon de 4 cm ou 5 cm je crois. Bref, ce sont des chaussures extrêmement confortables. Je vous les ai déjà présentées dans d'autres vidéos. J'adore cette paire de chaussures et je trouve qu'elle va aller à merveille avec cette robe et dans cette tendance Fifi. Pour le sac, j'ai opté pour mon sac adoré de chez Atelier Auguste. J'adore sa couleur et pour moi, elle rentre complètement dans la tendance Fifi et en plus
plus, on a cette magnifique forme bandoulière, façon un petit peu banane, mini sac, mais complètement minimaliste. J'aime bien le contraste entre la forme minimaliste et le côté un peu sportswear et le côté très baby doll de cette couleur rose tendre. On dirait vraiment une couleur de bonbon quelque part. Je trouve que du coup, ça se raccorde au thème et ça rentre parfaitement dans la tendance. Alors ce sac, il est assez petit, on peut mettre à l'intérieur un téléphone et peut-être quelques cartes, mais franchement, il est hyper pratique en voyage ou quand vous avez besoin d'avoir les mains libres. Moi, je suis maman de 2 enfants, comme vous le savez, et donc du coup, j'ai besoin parfois de ne pas avoir sur mes épaules ou en bandoulière qui se trimballe autour de moi un sac qui va prendre de la place et qui va m'encombrer. Et quand c'est le cas, j'opte toujours pour ce sac-là. Bon, je vais vous avouer quand même que la dernière pièce, je suis retournée dans un baromètre un petit peu plus masculin. Je parle du baromètre style. Si vous n'avez pas vu la vidéo dessus, il y a une vidéo qui existe. Je vous explique un petit peu ce concept du baromètre et du yin et du yang en style entre le féminin et le masculin. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir, ça va vraiment vous aider à trouver votre style signature. Donc moi, j'ai un baromètre qui est un petit peu équilibré. J'aime bien justement jouer sur le mélange des genres et là, c'est vrai que je me retrouve avec une tenue qui est extrêmement féminine, donc j'avais besoin de venir recalibrer un minimum la tenue et donc j'ai opté pour ma veste en jean de chez Mango que j'ai maintenant depuis 3 ou 4 ans, que j'adore. Cette forme-là, je l'adore et je trouve qu'elle rentre quand même dans le baby doll. On est sur une forme comme ça ronde, une forme un petit peu bulle qui donne quand même une certaine amplitude et on va être dans quelque chose d'assez féminin, même si pour moi, on est du côté du baromètre masculin parce que denim et parce que veste en jean avec une matière, une épaisseur assez importante. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette tenue. Franchement, je suis hyper fière de moi. Je pense que je n'aurais jamais porté ces pièces ensemble. J'aurais jamais eu l'idée si je n'avais pas perçu cette tendance du baby doll. C'est pour ça que c'est bien de se cultiver à la mode. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce rapport sain à la mode parce qu'en fait, c'est une source inépuisable d'inspiration. Je vous invite à faire comme moi et d'aller chercher dans votre garde-robe ce qui pour vous pourrait vous rallier à cette tendance du fifi si vous aimez cette tendance. Et on passe maintenant à la tendance numéro 2 qui, attention, est ma tendance préférée du printemps-été. Alors on parle maintenant de la tenue numéro 2 et si vous vous souvenez de ma vidéo de la semaine dernière, la deuxième grosse tendance que j'ai pu analyser personnellement, c'est cette tendance que j'ai nommée déesse grecque. Alors pourquoi déesse grecque? Déesse grecque parce que beaucoup de plissés, beaucoup de formes très sculpturales, une mode qui tourne beaucoup avec des couleurs claires, des couleurs pastel aussi, mais beaucoup de blanc, beaucoup d'ivoire. Il se trouve que j'adore le blanc et l'ivoire ensemble. Je trouve que c'est une combinaison de couleurs qu'on n'exploite pas assez parce que peut-être on n'ose pas, on se dit est-ce que ça va vraiment bien ensemble? Oui, ça va super bien ensemble. Alors par contre, il faut rester dans des tonalités un petit peu claires, je trouve aussi, au niveau des accessoires pour ne pas plomber ce mélange si délicat qu'est le blanc et ivoire. Je vous montre la tenue ici. Je suis tout simplement venue chercher la seule pièce drapée en haut que je possède et c'est ce top que vous avez déjà vu depuis quelques mois, même ça fait 1 an je crois que je l'ai. C'est un top de chez Lily Silk. C'est le top qui me vient en tête quand j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez habillé. Et ce que j'adore aussi, c'est venir mêler ce top avec d'autres vêtements en soie. Je trouve que en fait, déesse grecque, dans cette thématique-là, il y a quelque chose d'assez luxueux aussi qui se dégage et qui mieux que la soie traduit le luxe en style, j'ai envie de dire, franchement, la soie. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté aussi un chemisier en soie de la même couleur que le haut puisque c'est aussi un chemisier de la marque Lily Silk. À la base, j'avais pas commandé ces pièces-là ensemble, mais je me suis aperçue que c'était la même couleur un petit peu de temps après et je me suis dit, franchement, pour une tenue du soir avec une jupe noire, de porter ce débardeur qui est quand même assez décolleté, qui laisse à nu quand même pas mal de peau et d'avoir une petite chemise, pas une veste plombante et qui va faire disparaître le débardeur, mais quelque chose de léger qui puisse se porter dessus, ça devrait bien aller. Et franchement, bingo, parce que c'est l'une de mes combinaisons préférées de vêtements en ce moment, ce débardeur en soie avec cette chemise en soie très oversize par-dessus qui vient calmer le débardeur.
j'adore. Pour le pantalon, comme vous le voyez, c'est le pantalon que je porte aussi aujourd'hui, c'est mon pantalon préféré de chez eux. C'est un pantalon blanc en crêpe de soie d'une matière absolument magnifique et d'un confort absolument magnifique. Je m'arrête là pour Lily Silk. J'avais aussi envie d'apporter quelque chose d'autre à cette tenue. Il y a le côté luxe de la soie, mais il y a aussi pour moi dans cette tendance du déesse grecque, quelque chose autour du cuir, quelque chose d'assez organique autour du cuir camel. Du coup, j'ai complété la tenue avec mon sac Chloé, qui est pour moi un sac aussi qui traduit bien cette tendance du sculptural, cette tendance de la déesse grecque, cette tendance de l'art antique quelque part, parce qu'il a comme ça une espèce de forme géométrique qui pour moi est inclassifiable. On est entre une forme panier et du coup un sac plus élégant. Donc il y a quelque chose qui se mélange entre les deux que je n'arrive pas vraiment à expliquer, mais quand je pense à la déesse grecque, je pense aussi à des formes comme celle-ci, qui sont aussi pour moi des formes qui sont rondes et qui sont féminines en fin de compte. Pour faire le rappel avec le sac, j'ai enfilé une paire de solaires qui appartiennent à mon mari. J'adore ces solaires parce qu'elles sont un petit peu fumées et elles sont pas complètement opaques. Et je trouve que c'est un bon entre-deux pour le printemps, quand on n'a pas envie forcément d'avoir un verre complètement noir ou qui va complètement cacher notre regard, mais qu'on a quand même besoin d'une solaire qui peut nous protéger des premiers rayons de soleil. C'est vraiment un bon compromis, je trouve. Et au niveau des chaussures, j'ai tout simplement voulu cette fois-ci oublier les chaussures. J'aurais pu mettre des chaussures camel, mais comme je vous le disais, je trouve que l'ivoire et le blanc n'ont pas besoin d'être plombés. On a besoin justement d'élever le style, et pour ce faire, la meilleure option, c'est la chaussure nude. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos. Je vous remets ici le lien d'une vidéo dans laquelle je parle des chaussures Joker. Les chaussures nude s'oublie. C'est comme si on était nu-pieds et donc on n'ajoute pas de couleur à notre tenue. C'est pour ça que je suis fan de ce genre de chaussures. La troisième tendance, et vous avez été très nombreuses à adorer cette tendance la semaine passée, c'est la tendance de l'utilitaire. Alors on change complètement de pôle sur le baromètre et on va se diriger vers une tendance qui, selon moi, est beaucoup plus masculine et qu'on va pouvoir aussi venir twister et rapprocher un petit peu du centre du baromètre avec quelques détails comme je vais vous montrer. Ce qui m'a inspiré la semaine dernière, c'est cette histoire un petit peu de double col qu'on a vu chez Louis Vuitton, il me semble, où on porte en fait des chemisiers avec des combis et on a comme ça deux cols qui se juxtaposent l'un à l'autre. J'aime beaucoup cette tendance. Je trouve que ça apporte beaucoup de caractère à une tenue. Du coup, j'ai voulu un petit peu refaire la même chose, mais j'étais un petit peu embêtée parce que je n'ai pas de veste militaire, je n'ai pas de veste qui me plaisait en tout cas. Je n'avais pas envie d'utiliser celle que j'ai depuis des années parce que je la trouvais un petit peu trop premier degré. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue enfiler ma chemise en lin et j'ai mis aussi mon short de tous les jours. Bon, j'habite à l'île Maurice, comme vous le savez. Ce short-là, il n'est pas très bien repassé, je crois, sur la vidéo. Je l'utilise presque tous les jours à l'île Maurice. J'adore ce short. Il fait vraiment partie de mes inconditionnels ici parce qu'il est hyper confortable et en même temps, je le trouve très bien coupé. Justement, on n'est pas sur la tendance du mini short. On n'est pas non plus sur une tendance de Bermuda très long qui peut un petit peu tasser la silhouette. On est vraiment sur une coupe qui s'arrête là, juste où il faut. C'est un short que j'avais acheté chez Zara il y a 2 ans, juste pour vous dire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver, mais en tout cas, je trouve que Zara, chaque année, ils ressortent des shorts qui franchement valent le coup d'être essayés. Le côté utilitaire, pour moi, c'est aussi un côté où on va retrouver des ceintures avec des grosses boucles, etc. Une fois de plus, je n'avais pas de ceinture avec une grosse boucle, mais j'ai une ceinture de caractère qui n'a pas de métallisation dessus, mais qui justement par son lassage crée un vrai accessoire. Cette ceinture, vous la connaissez, c'est la ceinture Lecce, j'ai jamais su comment ça se disait, de chez Isabelle Marant que j'ai en camel. Je trouve qu'elle lie bien le short à la chemise ensemble. Pour compléter, je suis venue chercher dans la garde-robe de mon mari, merci Alexandre, je suis venue chercher une veste qu'il a et que j'adore. Je crois que c'est moi qui l'ai repérée en magasin. On était chez Paul Smith à la Vallée Village. Elle était hyper remisée cette veste et je lui ai dit tu devrais l'essayer, elle est magnifique. Lui il m'a dit non, elle va être trop petite, je le vois direct et tout. Je lui ai dit écoute ta femme est conseillère en image, essaye la veste. Cette veste, elle est magnifique, hein, on peut le dire, elle est absolument magnifique. Elle est magnifique pourquoi ? Parce que la coupe est très intéressante, mais la matière, elle a une matière satinée dans un espèce de vert olive qui se reflète au soleil. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec la lumière que cette matière renvoie. Pour tout vous dire, ce sont vraiment des matières pour moi qui traduisent le concept même de la couleur juste. C'est aussi pour ça que je suis contre la colorimétrie, parce que cette même couleur sur une matière polyester, ça ne m'irait pas du tout. Alors
alors que cette couleur posée sur cette matière satinée avec cette coupe absolument exquise qui est à la base une coupe masculine, et bah tout de suite, la magie opère. Bref, je referme la parenthèse sur la veste. J'ai ajouté quand même une paire d'espadrilles. J'avais envie de rajouter quelque chose d'un petit peu féminin et je me suis dit que ça serait sympa de continuer à mélanger le bleu et le vert. C'est une autre association de couleurs. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez, j'adore le bleu et le vert ensemble. Je trouve que ça marche super bien. Et donc, j'avais pas envie d'ajouter d'autres couleurs. Je me suis dit que j'allais ajouter mes chaussures castanières kaki qui pourraient justement faire un beau lien entre toutes les pièces qu'on voit ici. Dites-moi si vous aimez cette tenue. Franchement, moi, je pense que c'est l'une des tenues que je préfère de toutes les tenues que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Rappelez-vous que si vous avez envie d'aller plus loin et de concrétiser vous aussi des tenues à travers ce que vous possédez déjà, vous pouvez repartir de ma vidéo de la semaine dernière et si vous n'avez pas envie de la re-regarder ou si voilà, vous n'avez pas le temps, vous pouvez télécharger la fiche pratique qui récapitule toutes les tendances et ainsi vous avez ça dans un coin de votre tête. Vous pouvez aussi l'imprimer, le laisser à côté de votre garde-robe pour avoir un max d'idées de tenues et venir composer avec ce que vous possédez. La quatrième tendance, c'est la tendance universitaire. Alors là, c'était un petit peu plus difficile parce que je n'ai pas beaucoup de vêtements qui vont vraiment répondre à cette tendance. Mais j'ai un polo. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de polos dans cette tendance, comme je l'expliquais la semaine dernière. Je me suis dit que j'allais partir de cette première pièce qui est le polo. Ensuite, j'ai voulu composer avec une jupe. Je me suis dit quelle jupe je pourrais prendre pour justement répondre un petit peu à ce côté universitaire et je me suis rappelé de ma jupe American Apparel, marque qui n'existe plus. Je l'adore, elle est absolument confortable. Heureusement, je n'ai pas changé de taille et je peux toujours la porter. Maintenant, elle est assez mini, donc je préfère la porter avec des hauts qui sont assez couvrants et là, le polo fonctionne très bien. Je n'aurais jamais eu comme idée de porter ces deux vêtements ensemble et c'est une fois de plus là où la mode peut nous inspirer à venir créer plus de tenues. Alors j'avais envie de faire comme un espèce de set, comme un espèce d'ensemble. Du coup, pour rattraper le côté assez mini de la jupe, j'ai ajouté un blazer bleu marine. Ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression que les deux pièces, le blazer et la jupe, appartiennent au même set de vêtements, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais ça m'a donné encore des idées et je me suis dit, bah voilà, cette association-là, je l'aurais jamais faite. Donc c'est vraiment génial de pouvoir concrétiser des nouvelles tenues. Ça m'a beaucoup inspiré en tout cas. À chaque fois que je ressors de ces essayages, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. J'adore absolument m'amuser au sein même de ma garde-robe. Pour le reste de la tenue, je suis venue jouer sur le blanc. Comme on l'a vu, le blanc, c'est une grande tendance du printemps-été 2024. En tout cas, c'est une tendance qui revient, j'ai l'impression, à chaque printemps-été. Et moi, personnellement, j'adore le blanc en accessoire. Du coup, je porte mes derbies blanches, mes zizi de chez Repetto. Et j'ai ajouté une pochette blanche que je possède aussi depuis, allez, une quinzaine d'années, que j'avais achetée à New York et que j'adore, qui est en matière plastique recyclé. C'est une pochette oversize dans laquelle on peut mettre quand même pas mal de choses. Je trouve que le rappel entre les chaussures et la pochette, c'est exquis. Je me suis amusée à ajouter un autre accessoire, cette fois-ci une casquette. Je ne suis pas sûre du résultat avec la casquette, mais comme elle est bleu ciel et qu'en ce moment j'adore le bleu ciel, je me suis dit pourquoi pas. C'est aussi intéressant, comme je vous le disais, de s'amuser avec ses vêtements, de provoquer sa créativité. Et en fin de compte, si on n'aime pas, on a juste à retirer et à se dire bon bah non, pas pour aujourd'hui, pas avec cette tenue et peut-être changer, essayer autre chose. Essayez dans votre garde-robe, arrêtez d'essayer en cabine d'essayage, arrêtez d'être tout le temps tenté à réacheter encore d'autres vêtements alors que vous avez déjà beaucoup dans votre garde-robe et que vous pouvez composer autour de ces pièces-là. Cinquième et dernière tenue autour des couleurs. Je vous ai présenté la semaine dernière toutes les couleurs qu'il y avait pour le printemps-été 2024 et j'avais très envie de vous présenter dans cette dernière tenue ma belle robe bleu ciel puisque en ce moment j'adore le bleu ciel, je pense que ça se voit, mais elle était au sale. Donc je n'ai pas pu vous la présenter et je me suis dit très bien. Ça va justement me demander d'aller encore un petit peu plus loin et de voir avec quoi est-ce que je peux composer pour répondre à cette tenue des couleurs qui vont être tendance cet été. J'ai trouvé cette robe verte qui est un vert quand même assez pastel et elle a des manches assez extravagantes, un côté un peu gaufré. J'aime beaucoup cette tenue. Je me suis dit que je pouvais venir lui apporter quelque chose en plus en ajoutant une couleur qui en fin de compte ne se mélangerait pas de prime abord avec, mais qui pourrait bien aller. Et donc du coup, j'ai sorti ma banane jaune. Le vert et le jaune, c'est pas forcément une association de couleurs qui va être la plus facile et que j'ai en tête et que je me dis ok, c'est un truc qui va marcher, mais
ça vaut le coup d'être essayé. Après, on n'aime pas, on sort avec ou pas, on peut se laisser vraiment choisir, mais on aura au moins tenté quelque chose qui sort de notre zone de confort. Pour couper, j'ai ajouté des sandales qui sont des sandales avec une plateforme de couleur noire, complètement minimaliste. J'avais justement envie de venir confronter le mélange de couleurs assez audacieux avec quelque chose qui pourrait aussi apporter un petit peu plus de minimalisme. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas avec cette paire de sandales. Et à la fin, alors là je me suis complètement lâchée, j'ai ajouté une étole qui vient de la marque Épice, qui est une marque absolument magnifique d'étole que je vous ai déjà présentée. Alors avec celle-ci, je n'ai pas travaillé avec Épice, mais c'est une étole qui a été offerte par ma belle-maman à Alexandre, à mon époux, pour Noël, et je me suis dit, elle va bien aller avec le côté universitaire qu'on a vu un petit peu avant, le côté carreau, et pourquoi pas essayer de la porter un petit peu comme un kimono avec justement un jeu au niveau des manches. C'est quelque chose d'assez sculptural puisqu'on voit pas mal de modèles qui vont dans ce sens en ce moment. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette tenue. Je suis venue attacher l'étole derrière en faisant simplement un nœud, et donc du coup ça me fait un espèce de kimono comme ça assez aérien. Personnellement, je trouve que c'est un style qui est très intéressant. Pour finir le look, j'ai ajouté juste une paire de solaires qui fait le rappel avec les chaussures. Souvent, j'aime bien avoir un rappel de couleurs subtiles dans mes tenues, et si j'ai un point de focus sur les chaussures avec du noir, j'aime bien rattraper aussi avec un accessoire en haut. Ça aurait pu être un collier, ça aurait pu aussi être un serre-tête, mais là, on est sur une paire de solaires. On a donc le rappel de couleurs entre les solaires, entre le zip de la banane et les chaussures, et je trouve que du coup, ça crée une belle harmonie, un beau fil rouge au sein même de la tenue. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires aussi pour me dire quelle est la tenue que vous avez préférée et quelle est votre tendance à vous, celle que vous préférez pour le printemps-été. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez, et je vous dis pour ma part à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.